Support à Arnage qui accueille actuellement 13 artistes organise une exposition organisée par Antoine Bollet. Bonsoir. Bonsoir. Je dis une maison parce que cette maison c'est la vôtre en fait que vous avez ouverte. Oui, c'est la maison de mes parents qui est en vente actuellement et donc on a profité qu'elle était vide parce qu'elle est prévue pour accueillir beaucoup de monde. Elle a vraiment un bel intérieur qui m'a permis de faire une exposition intéressante avec des amis artistes, créateurs. Dans différentes matières, des peintres, sculpteurs, et puis des gens dans la mode, parce que moi je suis maroquinier. D'accord. Voilà. On va s'intéresser à votre métier et puis à cette exposition. Donc je disais qu'il devait s'arrêter le 19 juin, et puis ça fonctionne bien. Donc vous vous dites, allez tiens, je vais aller jusqu'à début juillet. Voilà, jusqu'à début juillet. Bon bah parfait. Vous lisez un peu de comics ou pas Antoine? Très peu. Très peu. Très bon, peu. Et ben grâce à Matt, vous en lirez peut-être un peu plus. Salut Matt. Salut. On parle de femmes ce soir. Oui, des héroïnes, parce que dans la pop culture, toutes les héroïnes ne sont pas cucu la praline, si vous voyez ce que je veux dire. On parle de femmes fortes et intéressantes, même pour des lecteurs qui, a priori, si je regarde ce plateau, sont tous des mecs. C'est vrai, a priori, effectivement. Antoine, initiative donc liée à cette maison qui avait vocation à accueillir du monde. Oui. Les artistes, vous les avez choisis comment? Je précise qu'ils sont tous sartois ou pas? Quasiment. Non, il y en a beaucoup de Sartois. Il y en a beaucoup de Sartois. Il y a Gérard Gall qui est sur Ancenis, Nelly Bichet qui a été beaucoup dans la région sur sa péniche. Avec ses chapeaux. Et puis qui travaille maintenant dans une boutique à La Baule avec Catherine Roncin qui fait des sacs en gainerie, de toile et divers matériaux. On va les citer, hein. Il y a Éric Minette pour la peinture, Éric Sanchez pour le design, Gisèle Charpentier pour du collage et estampes, Dominique et Babette Plessis pour le bois tourné, Castronovo pour de la sculpture, Jacqueline et Gérard Gall pour la sculpture et les bijoux, Catherine Roncin, donc sac et pochette, vous en avez parlé Antoine, Mireille Kessler pour de la sculpture, Micheline Barré-Vaury pour de l'aquarelle, Nelly Bichet pour les chapeaux, Pascal Grignou pour le design encore, Régis Dudé pour de l'encre et vous Antoine pour la maroquinerie. Le but c'était vraiment d'essayer de mêler plein d'arts différents. Oui. Ou plutôt d'inviter des gens dont vous aimez le travail. Alors, c'est les deux, des personnes dont j'aime le travail et puis des gens qui font vraiment des choses magnifiques, quoi. Donc, moi, je voulais rendre la maison belle, quoi, à sa vocation d'accueillir des gens et puis d'être apprécié dans la... Voilà, donc là, je pense avoir bien réussi ce que je propose à la visite et aux personnes qui peuvent être intéressées par les pièces qui sont Matt, je vous sens présentées. intrigué. Ouais, non, on voit les images, c'est quand même de la bonne maison, c'est assez conséquent comme bâtiment déjà. Oui, c'est une belle maison. Nous étions 7 enfants. Donc on avait chacun une chambre dans un beau jardin, c'est juste au bord de la Sarthe, c'est vraiment un endroit magnifique. Et ben voilà, pour accueillir des œuvres. Ça a permis de faire une belle exposition dans tout le rez-de-chaussée, en fin de compte. Antoine, c'est votre première exposition d'organiser? Oui, c'est la première. Alors, parce que c'est pas évident d'organiser une exposition. Parce que faire venir des artistes, c'est une chose. Organiser une exposition qui soit cohérente et qui parle, qui délivre un message, enfin qui délivre un message où il y a un sens en tout cas, pas forcément évident ça. Comment vous l'avez ressenti vous? Je dirais qu'il y a une espèce de magie qui s'est faite sur mon envie de le faire, la réponse positive immédiate de toutes les personnes à qui j'ai proposé d'exposer, la réponse positive de mes frères et sœurs pour que je puisse disposer de la maison. Et parce qu'il en faut. Du coup, vous êtes nombreux à donner une réponse. On est nombreux à donner notre avis. Et donc, voilà, tout s'est bien passé. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Moi, je découvre tout ce qu'il y a à faire. En plus, j'ai eu très peu de temps parce que j'ai eu l'idée il y a un mois. Il y a encore un petit peu plus de temps. Elle était remplie de toute la vie de nous et de mes parents. Donc, il a fallu faire un grand ménage. Et voilà, j'ai réussi à faire une belle exposition. Vous êtes maroquinier, Antoine. C'est le travail du cuir? Oui, c'est le travail du cuir. C'est la fabrication de sacs, articles de voyage. Alors en maroquinerie, c'est fait machine et je travaille aussi à la main. J'ai travaillé chez Hermès à Paris. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes seul, vous créez... Je suis toujours dans le métier, oui, je crée des modèles, je fabrique mes modèles
et j'essaye de les diffuser. Voilà. D'accord. Et c'est souvent exposé les travaux de maroquinier parce que là, Alors je participe régulièrement depuis quelques années au Salon des créateurs, Place de la République au Mans. D'accord. Et puis après ça sur diverses expositions. Voilà. À la maison, je travaille chez moi, j'ai juste un atelier dans lequel j'accueille des clients. Quand est-ce qu'on peut venir voir les différentes œuvres qui sont présentes lors de cette exposition? Est-ce que c'est une maison, donc est-ce que c'est ouvert Alors c'est ouvert de 10h à 21h. D'accord. Voilà. Tous les jours. Oui. C'est le seul artiste qui dit tu passes à la maison. Voilà, viens boire un coup à la maison, tu resteras dormir. C'est un peu l'ambiance, c'est un peu ce que j'ai voulu, créer, quoi. C'est accueillir et puis avoir des échanges, quoi, avec, on l'a vu en image, des œuvres qui sont d'une taille assez conséquente. Hein. Cette exposition, en un mois d'organisation, finalement, c'est pas des petites œuvres. Hein. On vient pas découvrir des tout petits trucs. Là, on a vu. Oui, il y a des grosses pièces, il y a des belles pièces. Donc moi, je connaissais les personnes, je savais ce qu'ils fabriquaient les uns et les autres. Donc, comme il y avait de la place, j'ai dit, voilà. Donc, on a vraiment rempli la maison de belles choses, chacun avec ce qu'il fabriquait. Parce que vous baignez dans le milieu artistique, vous Oui, j'aime beaucoup le milieu artistique, j'aime beaucoup les échanges avec les artistes, avec les créateurs, et puis les belles choses. Voilà. Alors, vous parlez de ces artistes et de ces créateurs, est-ce qu'on aura l'occasion de les rencontrer, de les rencontrer, de discuter un peu avec eux? De les rencontrer, donc sur l'exposition, je ne vais pas être le seul à garder l'exposition, donc régulièrement, il y a des différents artistes qui vont venir avec moi pour participer, accueillir le public. C'est une belle reconnaissance de dire que déjà on prolonge à la première exposition organisée à la va-vite pendant 15 jours. Oui, c'est le retour de ce que on a fait le vernissage hier soir. C'est le retour des gens qui sont venus, des personnes qui sont revenues aujourd'hui ou déjà qui ont eu par le bouche à oreille voix de cette exposition et qui, voilà, c'est l'effet boule de neige qui fait qu'on a décidé de prolonger. Est-ce que certaines œuvres sont à vendre? Toutes les œuvres. Et l'écran. Et l'écran aussi, voilà. Et la maison est à vendre aussi. Donc cette exposition sculpture, peinture, design et la mode, voilà. Avec notamment Nelly et vous, et puis Catherine Ronsin. Ouais. Et puis aussi, donc dans la mode, je mets aussi les bagues de Gérard Gall. Voilà. Jusqu'à début juillet, donc c'est 17 rue du Port pour être très précis, à Arnage, 10h, 21h pour cette exposition. Merci à vous Antoine d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Je vous en prie, si vous m'avez dit que vous lisiez pas beaucoup de comics, hein, peut-être allez-vous lire. Moi j'aime bien l'idée, on pourrait y ouvrir chez vous pour qu'on aille lire vos BD en fait. Oui c'est ça, on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est un peu moins grand. Mais il y a beaucoup de BD aussi. Ça. Donc voilà, des femmes au cœur des comics. Oui, et on va commencer avec, c'est des ladies en fait, vous allez voir, avec Lady Killer. Ah oui. Alors, ça donne le ton. Voilà. Et alors, c'est à la fois rigolo et à la fois, c'est marqué dessus, c'est killer. Oui. Donc, en fait, elle s'appelle Josie, elle est vendeuse en cosmétiques. Vous savez, elle fait du porte-à-porte, elle vend des crèmes, tout ça, machin. C'est une femme au foyer parfaite. Elle a une petite famille dans cette ambiance un peu femme au foyer américaine des années 50. Et à côté de ça, son vrai boulot, c'est tueuse à gages. Et elle est assez talentueuse, elle est assez reconnue dans le milieu, à tel point que elle finit par devenir un peu trop talentueuse et problématique. Et donc, l'agence décide de se retourner contre elle. Et donc voilà, ça va bousculer toute son organisation établie. Alors vous allez voir, c'est fascinant. Il y a ça me plaît bien en tout cas. Et en termes de dessin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes très pointu sur le dessin? Ça va, ça me plaît bien. Ça passe. Elle a tout ce côté organisation. Comment elles font pour faire tenir tout ça dans une journée? Comment on fait pour aller à la manicure chercher les enfants, s'occuper de la maison, tout machin. Donc elle fait ça en plus d'être une tueuse à gages. Et c'est très, il y a cette ambiance un peu James Bond, un peu très cool, voilà, années 50, 60. James Bond et Dexter en féminin. Ouais, c'est ça. Alors le service de presse le vend comme la fusion entre Dexter et Mad Men, pour vous donner une idée de l'ambiance. Et en même temps, voilà, c'est plein d'action, c'est plein d'humour, et c'est très bien foutu, et c'est un vrai coup de cœur, et ça se lit, même si, comme moi, vous êtes un mec, en fait. Et son mari, il sait pas, j'imagine. On peut, non, il le sait pas. Non, bien sûr, tout ça c'est caché. Je vais être là, parce que on peut accrocher à une idée. Vous me rendrez aussi les autres. Fight Club 2 et Quantum and Woody. Très bien. Je les ai vus, très bien d'ailleurs. Et l'autre lady dont on parle aujourd'hui, c'est Lady Mechanica. Alors elle, c'est
toute une autre ambiance. Ça se passe dans un univers un peu steampunk. Alors qu'est-ce que c'est que le steampunk? Imaginons que la technologie en fait ait évolué depuis l'époque victorienne et qu'en fait notre source d'énergie ce soit toujours la vapeur et pas l'électricité. Donc ça vous donne cette ambiance, voilà, c'est ce qu'on appelle toutes les machines à vapeur modernes, c'est cette ambiance steampunk. Et donc c'est sombre. Elle va chercher à retrouver son passé. Parce qu'elle a des bras mécaniques et elle ne sait plus d'où ils viennent. En fait, tout ça a été, sa mémoire a été effacée, pardon. Et alors, c'est typiquement un comics comme on en faisait à la fin des années 90. C'est-à-dire que c'est hyper beau. C'est des grandes cases, très démonstratives, avec des enfilades de bulles. Donc du coup, parfois c'est un peu bizarre à lire, mais c'est typiquement ce qui a fait le succès d'éditeurs américains comme Image Comics. C'est très très basé sur le dessin. L'histoire est sympa. Après, ce sera pas l'histoire de l'année et c'est pas ça qui va le plus vous surprendre. Bah oui, mais ça se passe de nuit. Alors forcément, il y a pas de lumière. En plus, quand on s'éclaire à la bougie et qu'il n'y a pas d'électricité, évidemment, c'est un peu plus sombre. C'est hyper beau et c'est une série qu'on a beaucoup attendu parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes pour sortir. Elle a commencé à sortir chez un éditeur américain et puis en fait le deal allait pas à l'auteur. Il a dû monter sa propre société pour pouvoir sortir sa série. Du coup, ça a pris énormément de temps. La série arrive enfin en France. Le livre que vous avez entre les mains coûte seulement 13 €. Et donc, du coup, on ne peut pas passer à côté de cette deuxième Lady. Comics Glénat aussi. La Lady Mechanica. Ouais, c'est chez Glénat Comics qui a une grosse politique centrée sur des titres féminins, avec donc Lady Killer, Lady Mechanica, avec Ghost, qui est une héroïne fantomatique, avec Lazarus, dont on a déjà parlé plusieurs fois, dans un univers un peu post-apo, puis avec d'autres séries comme Pretty Deadly, comme Sex Criminal. Glénat Comics, c'est plutôt un éditeur qui va mettre en avant des héroïnes fortes et qui sont pas Nunuche ou Cucu la praline et qui sont pas des déclinaisons. C'est pas Lazarus, vous nous l'avez présenté déjà? Ouais, vous écoutez pas l'émission? Non, pas trop. Ouais, c'est sympa, pourtant vous devriez. Ça passe tous les mardis à partir de 19h. En fait, ça se passe dans un monde où ce sont des familles qui dirigent le pays. Et donc il y a ces familles on est redevenu un système un peu féodal en fait. Les familles dirigent, il y a des serfs autour et puis il y a je sais plus comment ils les appellent, les déchets je crois, pour vous donner une idée de la vision qu'ils ont de l'humanité. Et donc chacune de ces familles dirige un territoire et elle a un Lazare, donc Lazarus, qui est un membre de la famille qui a été amplifié pour servir d'arme de combat. Et en fait il y a alors les familles se tirent dans les pattes, donc il y a des complots et c'est ce qu'on va suivre. Et en plus il semblerait qu'elles ne soient pas exactement ce qu'on voudrait nous faire croire. Et donc il y a en plus une petite quête d'identité là-dedans et c'est hyper bien fait. C'est un esprit thriller dans un monde un peu d'anticipation. Et c'est pas la première fois, Matt, que vous nous parlez des femmes dans les comics. J'aime bien les femmes et les comics. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a un vrai renouveau, ou il y a une vraie culture des héroïnes ou des personnages féminins dans le comics. Il y a deux choses. Il y a quelques années, on a voulu désexualiser les personnages de comics qui étaient tout le temps des bimbos dans des poses. La plupart du temps, les dessinateurs de comics arrivaient à reprendre des photos de stars du X en fait pour redessiner leurs personnages. Et donc il y avait une hypersexualisation de la femme dans les comics. Mais en fait, il y a une hypersexualisation du personnage dans les comics. Enfin, tous ces mecs bodybuildés, vous les croisez pas dans les rues quand vous sortez au Mans. Et du coup, on a voulu renormaliser les personnages, en particulier pour qu'elles plaisent aux adolescentes et qu'elles n'aient pas de complexe. Donc on a fait une Batgirl qui ressemblait plus à une ado normale. On a fait Spider-Gwen qui est une version ado-fille de Spider-Man. On a fait une nouvelle Miss Marvel qui est une adolescente issue de l'immigration, qui est musulmane. Et on a fait du coup des personnages qui sont en fait des adaptations d'autres personnages avec un critère adolescent et qui sont parfois un peu caricaturaux. C'est-à-dire que la Batgirl adolescente, elle passe son temps à se prendre en selfie et tout ça machin. Enfin, toutes les ados sont pas aussi décérébrés que ça. Et donc quand je suis venu vous parler de BD avec des héroïnes qui sont mises en avant, c'est avec des héroïnes qui sont aussi respectables et intéressants que ce qu'on a l'habitude de voir avec des personnages mecs. Et le but de tout ça, c'est aussi de montrer que le héros soit un homme, une femme ou un transgenre. Le personnage, l'important c'est le personnage et la qualité du personnage, et c'est pas son sexe en fait qui fait la qualité de l'histoire. Vous étiez c'est sérieux, hein. Ça fait très sérieux ce qu'on vient de dire. C'est très bien. Vous étiez à Lyon pour le Comic Gone.
pour le Comic Con. Vous étiez allé à Paris aussi. Il y a des nouvelles tendances, Matt, que vous voyez émerger un petit peu dans c'est moi la nouvelle tendance, hein, je suis partout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ouais, c'est ça. Non, mais dans le comics français, peut-être, dans rien de spécial. Il y a beaucoup de choses. La nouvelle tendance, c'est que les Français s'exportent, en fait. Vu de ma fenêtre, qui est une petite fenêtre, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs français qui arrivent aux États-Unis, ce qui permet aux auteurs européens de franchir l'Atlantique. C'est principalement les outils numériques, parce qu'on dessine sur ordinateur, on envoie ses mails et on peut communiquer facilement avec Skype et avec plein d'outils modernes avec les éditeurs américains. Mais il y a une vraie tendance. C'est vrai que la France était un peu en retard dans les comics américains, principalement parce que notre niveau d'anglais de l'aveu même des auteurs était un peu moins bon que le niveau d'anglais des Espagnols ou des Italiens qui ont beaucoup percé. Mais voilà, les Français aujourd'hui s'exportent dans les comics, ils ont des choses à dire. Les dessinateurs principalement, c'est vrai que les Américains ont un vrai problème avec confier des histoires à des gens qui sont pas de culture américaine. Les Anglais ça passe, parce que anglais américain, voilà. Mais les scénaristes français dans les comics, j'en connais que 2 en fait, et ils galèrent un peu. Ils galèrent un peu, très bien. Pour les fans dans les comics, avec le numéro 1 de Lady Mechanica, que je vais garder précieusement avec moi, et Lady Killer, que je vais aussi garder pour ce premier tome. Méfiez-vous des femmes au foyer. À couteau tiré, c'est le titre de ce comics. Merci beaucoup, Matt. C'est un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Avec mes BD, ouais. Ouais, très bien. C'est parfait. J'aurai eu le temps de les lire. Je vous rappelle également cette exposition organisée rue du Port à Arnage, au 17 rue du Port, organisée par Antoine Bollet. Sculpture, peinture, design, mode. 13 artistes différents exposés jusqu'à début juillet. Donc, du côté d'Arnage. Merci Antoine encore une fois d'être venu. On se retrouve évidemment mardi prochain pour un nouveau bocal local. Ciao.